Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mickaëlle, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, bienvenue. Bonjour aux fidèles, bonjour à ceux qui me suivent depuis le début, merci d'être là. Bienvenue donc dans ce tirage qui m'a été inspiré à la fois par la pleine lune, à la fois par mon week-end, durant lequel j'ai discuté avec une amie chère à mon cœur. Et nous avons parlé de tout un tas de choses, et notamment, parce que j'étais en canalisation, de forces primordiales. Vous savez, ces forces que l'on sent venir de la terre. Vous savez, de ces histoires que l'on raconte, des temps primitifs, des forces telluriques, des forces liées vraiment à la terre, mais vraiment presque au feu des volcans, des choses vraiment anciennes, à la fois puissantes, pas dangereuses, mais vous voyez, avec un certain respect, parce que, vous savez, on parle de ces forces de construction, mais aussi de destruction, donc vraiment ces espèces de, voilà, de force et de sagesse ancestrale, ok, qui coulent en nous quelque part, puisque nous sommes tous filles et filles d'eux. Et donc j'avais envie aujourd'hui de voir ce que ces énergies, qui sont d'une incroyable sagesse, puisque là, depuis la création, avaient à nous dire, quel était leur point de vue sur nous maintenant. Alors on est vraiment sur des messages. Alors chaque message contient des conseils bien évidemment, mais j'ai vraiment voulu laisser parler chaque énergie. Donc j'ai été guidée vers certains jeux qui, vous allez le voir, sont particulièrement liés à ces forces-là. Donc j'ai commencé, alors celui-ci par un tarot. Alors j'ai pris mon premier tarot, puisque je suis allée chercher, on va dire vraiment au tout début de mon expérience. Donc j'ai pris un tarot. Et un tarot, vous voyez, je vais partager quelque chose avec vous qui est assez, pas personnel, mais qui est particulier. Ce tarot, par rapport à d'autres tarots que j'ai, parfois je n'ose pas trop le manipuler. Pourquoi? Parce que ces cartes, celles qui sont un peu compliquées, difficiles, allez, on va dire négatives, le sont clairement. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, bon, j'ai pas forcément envie de tirer ce genre de cartes. Donc par rapport à d'autres tarots qui contiennent les mêmes cartes, bien évidemment, mais qui ont une façon de tourner les phrases plus positives, je vais les chercher des fois en fermant un œil. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'étais vraiment sur un message cash, un message clair, bienveillant, bien évidemment, mais clair. Donc je suis allée chercher le tarot des anges, voilà, qui est mon premier tarot. Alors on va voir que les cartes sont positives, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je suis allée chercher l'oracle des dragons protecteurs. Je vous mets là, dessus de la boîte. Alors, je suis désolée, je ne vois pas ce que je vous montre, parce que j'ai le téléphone un peu trop haut. Ensuite, je suis allée bien évidemment puiser dans mes runes. Vous voyez ici la magnifique boîte qui les contient, qui m'ont été offertes et fabriquées par cette même amie. D'accord. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais on est sur de la cornaline. D'accord, j'ai 3 pierres dans ces runes. J'ai cornaline, améthyste et aventurine. Et on est tombé sur la pierre la plus, on va dire, la plus en rapport avec tout ce qui est chakra racine, etc. Donc vraiment des choses enracinées. Je trouve ça super. Les deux en plus. Bon, bref, vous verrez que la deuxième a une histoire. Ensuite, je suis allée chercher bien évidemment le message des pierres, puisqu'on travaillait sur la terre, etc. Donc les messages des pierres. Et vous verrez que le tout forme vraiment un très beau tirage. Alors au départ, je ne savais pas trop bien évidemment ce que j'allais tirer. Et je m'étais installée, on est sur une pleine lune hier, puisque moi je suis le 5 juin, la pleine lune a eu lieu hier. Et donc je m'étais mis mon petit cube de Métatron là, avec la sélénite, ma petite pierre de lune, mon petit cristal de roche pour augmenter les effets, mon petit bracelet en labradorite blanche. Alors je ne savais pas que ça existait, labradorite blanche. Donc voilà, des pierres en lien avec la lune. Et on va voir que la lune est ressortie, mais alors presque au centre du tirage pour ceux qui la voient. Oui, donc c'est beau. Je trouve ça encore une fois incroyable et je remercie bien évidemment toutes ces forces vraiment puissantes et anciennes qui sont venues, parce que pour le coup elles sont véritablement venues, elles avaient envie de me dire plein de choses. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. La préparation du tirage a été assez longue, pas au sens péjoratif, je ne me plains absolument pas, bien au contraire, mais voilà, on sentait que elles étaient contentes qu'on vienne les interroger, voyez. Bon,
Avant de commencer le tirage, bien sûr, je vous remercie d'ores et déjà pour être là aujourd'hui, pour toutes les vues, pour tous les abonnements. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà, comme ça vous avez tout ce qu'il faut quand je fais les tirages, quand je fais un petit post écrit, quand je fais un petit short, une petite vidéo. Et puis moi, ça me fait plaisir. Merci pour vos commentaires, merci pour tous vos j'aime, pour toutes les vues. Donc merci à tous ceux et celles qui me contactent pour un soin, un petit bilan au pendule, un accompagnement un peu plus long, etc. Ça me fait très plaisir et je suis vraiment honorée de vous accompagner. Je garde en tête l'idée d'une dame, j'en ai parlé, mais je n'avais pas réussi, enfin j'ai réussi la manipulation, mais je ne l'ai pas encore abouti, qui m'avait proposé de mettre sur mon, vous savez, dans le petit texte qu'on écrit en dessous des vidéos, un lien vers une espèce de liste d'envie avec des jeux que j'aimerais bien avoir, et donc elle voulait me remercier ou me faire un petit cadeau, et donc j'étais pas du tout prête à ce moment-là. Apparemment ça se fait, et en effet j'ai regardé voilà, j'ai vu en effet que ça se faisait, donc je vais bientôt le faire. J'ai réussi la manipulation, je suis contente, mais il faut encore que je précise certaines choses, etc., avec mon adresse, tout ça. Donc merci en tout cas à cette dame qui m'a proposé ça, et merci à tous ceux qui auront cette envie-là, au gré de l'année, de m'offrir un jeu, voilà, de temps en temps, pour que je puisse les utiliser avec grand plaisir. Bon, allez, trêve de palabres, allons-y. Alors, donc on va commencer par le tarot, puisque ce sont les premières cartes que j'ai tirées. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu d'abord le 5 d'eau. Je ne sais pas du tout si ça brille, je vous prie de m'excuser. Le 2 d'eau, qui sont tombés ensemble toutes les deux. D'accord, donc je vais commencer par les interpréter toutes les deux. Alors 5 d'eau, 2 d'eau, c'est 5 de coupe et 2 de coupe. Ce sont donc des émotions. Ce que vous disent ces énergies ancestrales terrestres, donc le 5 d'eau, c'est une coupe de contrariété, on va dire. C'est-à-dire que ça ne se passe pas comme vous voulez. Vous voyez que la carte est claire, hein. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. En gros, pardon, je vous remonte la carte. Donc c'est de l'émotionnel. On a 3 coupes renversées et on a 2 belles coupes, presque peut-être plus grandes finalement que les 3 petites coupes qui sont tombées. Et le personnage ne regarde que les coupes qui sont tombées et tourne le dos presque aux 2 coupes, aux 2 belles coupes qui sont debout. Vous avez compris le message, mais on va quand même approfondir et développer, d'autant plus que souvent je canalise, ce qui peut être intéressant. Donc le 5 de coupe avec le 2 de coupe, ce que vous dit cette énergie qui est venue, hein, parce qu'il y a plusieurs énergies qui sont venues, on vous dit qu'en fait, il y a des choses qui vous contrarient. Vous n'allez pas dans le sens où vous voulez aller, soit vous vous jugez durement, soit la vie ne va pas dans le sens où vous voulez aller, soit ça n'avance pas, soit les gens vous contrarient. Soit c'est long, soit vous êtes agacé par des choses et vous avez du mal à sortir de votre agacement. Soit vous êtes dans une période où vous avez du mal à être positif. Hein, vous avez peut-être cette envie-là, mais vous avez du mal à être positif. Et en fait, ce que cette énergie vous dit, donc ça c'est le 5 d'eau, et le 2 d'eau, ce qu'elle vous dit, c'est qu'en fait, à la fois là, d'où vient cette sensation et à la fois quelle est la clé, c'est parce que le 2 d'eau, c'est le 2 de coupe, souvent on représente ça comme 2 personnages qui boivent à la même coupe. C'est vraiment la carte de l'union, la carte du couple, vous savez, la bonne personne avec la bonne personne, et c'est aussi la carte de soi-même avec soi-même, c'est-à-dire ce que l'on est avec son âme. Donc je pense que le problème et la solution, c'est qu'en fait, alors soit c'est une carte qui est en lien avec l'amour, c'est-à-dire que vous avez actuellement un souci d'amour, c'est-à-dire soit dans votre couple, soit le fait de ne pas être en couple, et on vous dit que, comment dire, soit si vous êtes en couple, il faut boire à cette coupe ensemble, c'est-à-dire mettre un peu d'eau dans votre vin, c'est encore une métaphore d'eau, c'est-à-dire pardonner, faire des choses ensemble, vous rappeler ce pourquoi, pour ceux qui sont dans une relation d'amour, vous êtes ensemble, peut-être prendre du temps avec vous, peut-être prendre du recul, mais que voilà, si vous êtes dans un conflit amoureux, hein, que cette carte représente les soucis que vous avez dans un couple, cette carte vous dit que ça va aller mieux. Si vous êtes seul, cette carte vous dit que il faut peut-être prendre du recul avec ce qui s'est passé, soigner peut-être une blessure liée à l'amour, liée à l'abandon, etc. Pardonner certaines choses, ou vous pardonner certaines choses, que les choses vont aller mieux.
Et troisième interprétation, alors on va dire grand 1, l'amour avec deux sous-parties, couple célibataire, et deuxième grande interprétation, ceux qui sont un peu dans un sentiment de solitude, et on va voir que la solitude va ressortir à un moment donné. Ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que la solution et le problème, c'est que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, que ce qui vous fait que vous avez l'impression d'être sans odeur, sans saveur dans votre vie, que votre vie est, voilà, c'est morne, ou que vous vous trouvez, excusez-moi, nul, ou long, ou pas à la hauteur, ou pas assez nana, ou trop, bref, c'est qu'en fait vous n'êtes pas aligné sur vous-même, que l'alignement va se faire, que l'alignement est en train de se faire clairement, hein. Mais voilà, qu'il faut vous recentrer, et ça ressort, je ne sais plus sur quoi, je crois que ça ressort sur la carte de la pierre, il faut vous recentrer sur vous-même. Donc faire ce travail, pardon, j'ai parlé comme si c'était un ordre, faire ce travail de recentrer sur votre lumière, méditer. Je sais que je le dis énormément, mais la méditation, pour se recentrer, pour avoir des images, des messages, des ressentis, c'est la clé. Plus on le fait, plus ça devient évident et plus ça devient facile de rentrer en méditation et donc en soi. Recentrez-vous sur qui vous êtes, ce que vous voulez trouver. Pour trouver, il faut chercher, messieurs, dames. Alors pas en bataillant, pas en se débattant, pas bien sûr. Mais chercher, c'est voilà, c'est méditer, se recentrer en soi, essayer des choses. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Essayez d'autres choses. Pas frénétiquement, non, bien sûr que non. Mais sans se décourager, en discutant peut-être avec des personnes qui vous connaissent, en écoutant certains conseils. Le fait d'écouter les conseils aussi revient un petit peu. Donc, ça va arriver. Mais voilà, il faut retrouver, donc si on n'est pas dans un couple, on va dire avec soi-même, il faut trouver ou retrouver le lien avec votre âme, avec qui vous êtes, et peut-être avec ces énergies-là. D'accord? Mais c'est possible. Retrouver le lien avec l'amour, puisque c'est quand même une carte d'amour, le 2 de coupe. Donc, l'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour peut-être que vous n'avez pas reçu, peut-être aller travailler dans vos relations familiales, dans vos relations de couple, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, etc. Donc travaillez peut-être sur vos relations, mettez du baume sur vos relations, voilà, d'accord? Sans s'apesantir, peut-être il y a cette notion de pardon, hein, le 5 d'eau, c'est que on est fâché pour ce qui ne s'est pas bien passé et on ne voit pas ce qui est beau, donc peut-être travailler sur le pardon que vous devez donner aux autres. Alors encore une fois, c'est pas dire c'est pas grave, c'est pas dire tu peux me faire autant de choses que tu veux, je te pardonnerai toujours. Non, non. C'est juste dire voilà, je passe à autre chose parce que j'ai envie d'aller bien, que ça me fait du mal et que moi j'ai compris certaines choses, j'avance. Si la personne est sur la même longueur d'onde que vous, c'est super, elle avancera avec vous et sinon elle avancera quand ce sera le bon moment pour elle, quand elle sera prête. Ok? Donc il y a peut-être un pardon à accorder à vous-même, aux autres, dans vos relations et où, parce que tout est cumulable, vous le savez, vous retrouvez ou vous trouvez tout simplement. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de malaise, de mal-être, de lassitude, de côté un peu maussade, un peu, je vous l'ai dit, hein, sans odeur, sans saveur. Parce qu'en plus, donc là, c'est les cartes qui sont complémentaires, on vous dit ce que vous disent ces forces, c'est qu'en fait, vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien, pardon si ça brille, c'est-à-dire que vous avez toutes les ressources pour en fait créer de la magie dans votre vie. Alors au sens figuré, c'est-à-dire pour vous créer une belle vie, pour avoir une vie, il y a une humoriste qui dit pleine de paillettes, mettre des paillettes dans votre vie. Vous êtes les paillettes, hein, c'est vous la paillette dans votre vie, alors dans celle des autres très certainement, et commencez déjà par mettre des paillettes dans votre vie à vous, et ça sera encore plus simple parce que les paillettes que vous mettrez dans votre vie, elles vont rejaillir sur la vie des autres, parce que vous serez lumineux, vous serez bien, vous serez sage, vous serez top, et tout s'enclenchera autour de vous, vous verrez. Et ce qui ne s'enclenche pas, c'est que ça ne devait pas vibrer avec vous et rester auprès de vous. Donc vous avez tout ce qu'il faut, vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes une belle personne. Le magicien, c'est une des cartes que je préfère. C'est l'archange Raziel, qui est un archange que j'aime beaucoup. Alors j'aime tous les archanges, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à un moment donné. C'est quelqu'un qui lève les obstacles sur la vie, sur le chemin, pardon, pour justement avoir cette magie, atteindre le plus bel objectif qu'on puisse atteindre, à savoir être nous-mêmes en paix et en lumière. Voyez, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Bon, ben super, d'accord. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie. Ne vous jugez pas trop durement. Soyez intimement persuadés, hein, pardon, mais que vous êtes une personne extraordinaire, bien au-delà de ce que vous pensez.
Ok, je suis pas sûre qu'il y ait des gens orgueilleux sur cette chaîne, donc je crois qu'il faut que je vous le dise. Donc vous êtes tout à fait prêt, 9 de terre. 9 de terre, c'est 9 de denier, c'est une carte qui est top, hein. Ça veut dire que vous avez un peu tout, mais que ce tout, c'est issu d'un travail. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour récolter tout ce que vous avez, pour être heureux, pour apprécier. Donc, la carte du 9 de terre, c'est la carte de quelqu'un qui apprécie ce qu'il a, qui voit les petits plaisirs. C'est l'inverse presque du 5 de coupe. Vous pouvez tout à fait y arriver. Et c'est en faisant ça que vous serez vous-même, que vous serez dans le dodo. Donc appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul. Ça aussi, il faut se le dire. Vous avez besoin d'être seul pour faire tout ce travail, pour vous recentrer, pour aussi peut-être vous couper des personnes qui, très gentiment, on a une carte de protection à un moment donné, je crois. Je sais plus. J'ai senti la protection. Bon, si ça me revient, je vous le dirai. Oui, si. Ouais, elle est là. Avec la rune. Donc, protégez-vous. C'est ni méchant, ni quoi que ce soit vis-à-vis des autres. Non, mais ça n'a aucun rapport. C'est juste qu'en fait, vous devez recevoir de l'énergie comme nous tous, pour si peu que vous ayez des dons, une hypersensibilité, quelqu'un de très gentil, on peut dire ça comme ça, hein, tout simplement. Ça vous parasite. Si vous avez une famille, un travail, etc., très gentiment, les autres aussi vous parasitent, ce qui est normal. Ils ne le font pas exprès. Même si des fois ils sont un peu coquins, ils abusent un peu très certainement. Protégez-vous. Protégez-vous, bulle de lumière, cape bleue de l'archange Michael, appelez vos anges, vos guides, tout simplement. Protégez-vous, portez des pierres. N'hésitez pas, alors j'ai pas de pierre de protection sur moi. Bon, aussi la labradorite tout de même. Mais voilà, protégez-vous, n'hésitez pas. D'accord, et on vous dit un travail autonome couronné de succès. Alors oui, travail autonome dans le sens où, alors vous êtes toujours entouré de vos anges, à aucun moment ils ne sont ailleurs. D'accord, ils sont toujours là. Vous êtes toujours protégé par votre ange. Appelez votre ange, appelez vos guides, appelez ce en quoi vous croyez, la lumière, Dieu, peu importe comment vous la nommez, c'est la même énergie d'amour et de lumière et de paix. Appelez, appelez votre équipe angélique et dites-leur quand, soit le matin pour passer la journée, soit quand vous sentez, soit si vous l'avez oublié plus tard, soit si vous sentez que ça va être compliqué ou que c'est compliqué à l'instant T, appelez à l'aide. Voilà, vous dites voilà mes anges, mon ange, mes guides avec moi, s'il vous plaît, protégez-moi, aidez-moi à ceci. Voilà, et c'est très simple. Et voilà, déjà vous, ça va vous booster un petit peu, ça va vous calmer, vous apaiser, et puis de toute façon vos anges sont là. Ok. Donc, et oui, donc ce que je disais, c'est que oui, c'est un travail que vous faites seul. Il y a cette notion de solitude qui revient. Après, sur son chemin, on est seul. Oui, on va croiser des personnes. Là, par exemple, on se parle, d'accord. Là, je travaille avec une personne, j'espère que je l'aide. Elle m'aide aussi quelque part, puisque tout le travail que je fais pour elle et avec elle me fait réfléchir aussi à moi. Mais voilà, c'est un travail qu'on doit faire seul aussi à un moment donné. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt à ce moment-là, ce qui n'est pas forcément le cas de quelqu'un d'autre, etc. Donc voilà, on est seul sans être seul. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces travails, ces efforts-là, c'est nous qui devons les faire. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour être parfaitement aligné, parfaitement vous. Alors, ce qu'on vous dit ensuite, les cartes qui sont tombées ensuite que j'ai prises, que je vais vous montrer. Alors, je voulais pas être trop long. Bon. Après, il y a plein de choses, donc je passe le temps, j'espère que vous l'avez. Comme il faut. On a eu le chevalier d'air qui est tombé à l'envers, avec le 6 de terre à côté de lui, qui est tombé à l'endroit, et on a fini par la carte de l'équilibre, je finirai par elle. Donc en fait, le chevalier d'air, vous voyez, c'est quelqu'un d'intelligent, de décisif, d'idéaliste, qui y va, vous voyez, vraiment qui se lance, qui est plein d'énergie, etc. Et donc, et la carte du 6 de terre, c'est le fait de prendre les opportunités, de saisir les opportunités qu'on nous donne, de recevoir des conseils. Bref, c'est la carte du petit coup de pouce, vous voyez, de l'entraide, etc. Donc peut-être que ce qu'on vous dit, c'est que vous recevez des conseils, ou vous recevez de l'aide, ou que vous n'avez peut-être jusque-là pas utilisé, ou pas souhaité prendre, parce que vous ne voulez pas embêter, parce que vous ne tombez pas forcément sur des personnes qui vous donnent envie, parce que ça vous semble compliqué, parce que vous avez des responsabilités qui font que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous, et on vous dit que c'est ça un petit peu qui coince, parce qu'il faut que vous preniez ce temps de saisir tout ce que l'univers vous donne, parce que vous l'avez demandé, alors consciemment ou inconsciemment, c'est ce qu'il vous faut, c'est vos anges qui vous aident, bien évidemment, vos guides, et donc vous êtes tout à fait capable de trouver, et j'arrive à la dernière carte, l'équilibre. Il faut trouver un équilibre entre votre vie terrestre, c'est-à-dire votre quotidien de papa, de maman, de j'en sais rien, de compagne, de compagnon, dans votre travail, dans la vie en général, toutes les responsabilités que vous avez, et vous, et vous, ce que vous voulez faire, qui vous êtes vraiment,
D'accord? Il faut trouver un équilibre. Alors bien sûr, je parle comme un livre, messieurs, dames, mais le fait que je vous ai dit ça aujourd'hui, ou qu'on vous l'ait dit avant moi et que moi je vous le redise, ça va faire son chemin. Et à un moment donné, vous allez changer une chose, qui va en entraîner une autre, etc., etc. Et vous serez hein, sur votre identité, parce que voilà, il y aura eu ce travail, il y aura eu cette écoute, voilà, il y aura eu cet équilibre. Donc prenez du temps pour vous, travaillez, prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là, saisissez les opportunités, saisissez les compliments, saisissez les conseils, changez ce que vous devez changer petit à petit, mais faites-le. D'accord? Lancez-vous. En gros, c'est lancez-vous. Le cavalier d'air, enfin, le chevalier d'air dans mon jeu, c'est le cavalier d'épée. Il y va. Hein, les cavaliers, c'est des forces qui vont vite, qui sont pleines d'entrain, d'accord, qui savent. Hein, c'est pas des valets qui sont plus hésitants, c'est un peu le début. Non, vous avez quand même de l'expérience, vous savez, allez-y et faites-vous confiance. Il y a quand même pas mal de notions de confiance, d'accord? Et l'équilibre, c'est aussi, c'est la tempérance, c'est aussi une carte de... On ne se précipite pas, chaque chose en son temps, on y va. En fait, c'est doucement mais sûrement, lentement mais sûrement. Excusez-moi, ça ne me vient pas exactement, d'accord? Donc, et vous voyez, il y a écrit coopération. Coopération et compromis. Donc, peut-être qu'avant de lâcher quelque chose, commencez à faire cette deuxième chose, et petit à petit, vous verrez, mettons, si vous devez changer de travail, etc., commencez peut-être petit à petit à changer les choses, avant peut-être de faire le changement complet. Ou si vous voulez prendre de nouvelles habitudes, allez-y doucement, ne vous fixez pas des objectifs de folie qui vous mettent la pression, qui vous découragent ou qui vous épuisent, ok, ou qui ne sont pas tenables parce que vous avez un quotidien et des imprévus, comme tout le monde. Hein, voilà, ces premiers conseils, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal, vous me direz si ça vous parle. Il y a pas mal de spiritualité qui revient dans votre tirage, bon, en même temps si vous êtes là, hein, mais je vous le dis. Alors pour, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les runes ou j'ai pris la carte du dragon d'abord? J'ai un doute. Alors ça n'a pas une importance folle, mais... non, j'ai commencé par les runes parce que le message de la carte dragon, il est long, entre guillemets, et très très puissant. Donc je vais attendre un petit peu. Alors oui, je vous ai dit que cette deuxième rune avait une histoire. Donc en fait, j'ai un magnifique panier avec des runes. Donc je pioche, je mets ma main dedans, je brasse et à l'instant, au ressenti, je prends une rune. Et j'ai deux runes, j'avais une rune dans chaque main. Une rune dans la main droite, une rune dans la main gauche. Alors moi, je suis gauchère, et donc au niveau des mains, vous savez, quand on soigne, quand on fait passer l'énergie, souvent on dit que la main droite donne, je crois, puisque je suis inversée. Moi, je ne suis pas inversée, je n'ai pas le même sens que les droitiers. Donc la main droite donne et la main gauche prend, me semble-t-il. Donc moi, c'est l'inverse, ma main droite prend et ma main gauche donne. Donc comme je voulais prendre le conseil, j'ai choisi la rune de droite. Mais... j'ai reposé la rune de gauche, mais quand même, finalement, je l'ai reprise parce que je sentais que je l'avais reposée, mais je l'avais quand même prise, donc il y avait peut-être, vous voyez, cette notion de plus tard. Et vous verrez que, au niveau de l'interprétation, c'est peut-être ça, en effet. Donc, la rune que j'ai tirée, elle est magnifique, donc sur une cornaline, magnifique pierre de, alors, rouge, marron, vous voyez, on est vraiment sur de la terre. Hein. Et on a eu cette rune qui s'appelle, alors, suivant les petits cahiers, tout ça, elle ne porte pas exactement le même nom. Donc vous voyez que dans les petites fiches que la magnifique personne qui m'a fait les runes, elle s'appelle donc Turizaz. Et dans mon petit carnet, qui n'est pas le mien, qui est celui de ma maman, elle s'appelle Torne. Bon, on est quand même sur du TH, donc c'est la même rune, hein, bien évidemment. Donc cette rune est à la fois difficile et absolument sublime. Je m'explique. C'est la rune qui s'appelle les épreuves de la vie. Alors voilà, ça c'est un petit peu le côté négatif, vous l'entendez, mais c'est une rune qui symbolise l'ouverture au monde des géants, le portail d'initiation, au plan supérieur. Mais ça représente l'adversité, c'est-à-dire que là, on vous demande d'être courageux, courageuse, on vous dit que, par votre conséquence, vous êtes bien plus fort et bien plus courageux que ce que vous ne pensez. Alors oui, moi, ce côté, vous êtes courageux, etc., c'est merveilleux, ça m'a agacée pendant un long moment, parce que j'en avais marre d'être courageuse. J'avais envie que ce soit fluide, simple, voilà, pas de problème. Donc si vous êtes agacé, je vous comprends. Vous le verrez, plus on avance sur le chemin, je parle comme un vieux sage, plus l'agacement cesse, parce qu'on rentre plus dans ces considérations-là, et on avance tout simplement. Enfin, vous voyez, voilà. Et puis en plus, ce pourquoi est-ce qu'on a plus les mêmes considérations, c'est parce que comme on est plus élevé,
plus évolué, plus ce que vous voulez, mieux, en fait on a moins de problèmes, tout simplement. Voilà, donc puisqu'on ne dégage pas les mêmes choses, donc automatiquement les autres n'ont pas le même comportement, et comme on a compris des choses, eh bien l'univers ne nous envoie plus de leçons, en tout cas pas sur ces choses-là qu'on a comprises. C'est pas mal. Donc le courage, les épreuves, la compréhension, ne pas se replier sur soi, comprendre ce qui se joue. Vous voyez sur le 5 de coupe, comprendre, voilà, aller chercher les bonnes choses, comprendre pourquoi on est contrarié, comprendre qui on est, etc. C'est vraiment les leçons à apprendre et les occasions de se dépasser. Et c'est le fait aussi de se protéger durant ce processus. Protégez-vous. Pas contre, pas parce que c'est ceci. Alors, si vous avez des gens qui vous enquiquinent ou qui vous agressent, alors, bien sûr, mais se protéger en général, même si vous ne sentez pas d'agression en particulière, protégez-vous au niveau énergétique, tout simplement. Donc, ne pas se replier sur soi, mais se concentrer sur soi et sur votre travail, votre énergie. C'est une rune aussi de patience. Ça fait 2 fois qu'on a la patience. Alors, pas dans le sens où arrêtez de vous impatienter, c'est ne soyez pas dur envers vous-même. Ça prend le temps que ça prend. Il faut que tout s'enclenche. C'est un travail qui est long parce que on est avancé dans le temps. Ceux qui y croient, ce n'est pas notre première vie. Vous êtes en contact avec d'autres personnes qui elles-mêmes tractent d'autres choses. C'est normal qu'on ne puisse pas arriver d'un coup à l'objectif final. D'accord? Donc, le portail s'ouvrira bientôt. C'est la phrase de conclusion de mon petit livret que j'aime beaucoup. Vous voyez, volonté, résistance, force. Et c'est aussi une rune qui est liée aux instincts de la terre ancienne, les expériences qui nous forgent. Protégez-vous et n'hésitez pas, voilà, à faire appel à, quand vous méditez, puisqu'on est sur des énergies terrestres ancestrales, à faire appel, voilà, à la terre, aux énergies telluriques terrestres. Vous voyez, je vois un peu comme la lave qui coule à l'intérieur de la croûte terrestre, qui forme comme vous savez, des vaisseaux, en fait, hein, un réseau. Voilà, c'est magnifique, c'est très fort. Servez-vous-en. Vous avez cette énergie-là, servez-vous-en. D'accord? Donc, l'éveil de l'instinct, comme si vos instincts je veux dire, de guerrier, de tout ce que vous voulez. Alors, c'est pas forcément se battre, c'est la force, le courage, l'aptitude et être prêt. D'accord? Considérez-vous comme un guerrier au sens noble et beau du terme. Pas l'agressivité, pas il y a forcément des dangers. Celui qui sait faire, celui qui est prêt à, et celui qui remporte, voilà, toutes les victoires. Ok? Voilà. Et donc, cette rune que je n'ai pas prise parce que je pense que c'est peut-être ou l'étape suivante, ou ce qui n'est pas ce sur quoi vous devez ou vous pouvez vous centrer actuellement, c'est la rune qui représente l'homme, les expériences humaines. J'enlève ma petite fiche, elle est là. C'est la rune que je vous montre, pardon. Voilà. Hop. C'est la rune Manase, c'est l'humain, c'est la société, c'est le fait d'être dans l'individu. Donc, c'est une rune qui est l'inverse de la solitude, c'est le fait d'être dans une communauté. Donc moi, ce que je ressens peut-être, et je vous l'ai déjà dit, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'au niveau des runes, ça ressortait, c'est que certains, soit se sentent seuls en ce moment, alors seuls peut-être par rapport à eux-mêmes, ils n'arrivent pas à être sur leur âme, sur leur être profond. Vous voyez ce que je veux dire? Sur leur énergie profonde. Donc il y a ce côté-là, d'accord? Donc, il y a ce côté peut-être qu'ils se sentent seuls, ou peut-être que vous avez au niveau de vos vies antérieures ou de choses comme ça, pour ceux qui y croient, la nostalgie peut-être d'un groupe auquel vous apparteniez, d'une famille que vous peut-être que vous ne trouvez pas actuellement dans votre vie là, et ça vous rend un peu nostalgique, vous avez l'impression d'être seul, perdu, ou vous ne vous retrouvez pas dans la société ou dans la famille dans laquelle vous êtes, tout simplement. Voilà, donc ce sentiment-là, déjà retrouvez-vous, vous. Et après, vous verrez que les choses s'enclencheront par rapport à tout ça. Ou peut-être que certains, donc autre interprétation, vous avez besoin, pour le moment, d'être justement seul. Et après, le côté, quand vous serez mieux, vous serez capable d'être plus ouvert, plus utile, on va dire, hein, parce qu'on est quand même... Moi, j'ai tiré plusieurs fois la carte de... c'était quoi? Mettez-vous au service des autres, quelque chose comme ça. Mince, je ne sais plus l'intitulé de la carte. Alors au début j'étais là, zut. Et en fait si, parce qu'on a tous quelque chose à apporter aux autres, à l'humanité, à la terre, etc. Et donc pour le moment, vous avez quelque chose à faire avec vous pour vous trouver et vous retrouver. D'accord? Donc vous avez des choses à vivre, des choses à comprendre.
des choses à dépasser. Donc concentrez-vous là-dessus. Et après, voilà, prenez un peu de recul avec ce que vous faites pour les autres, à part ce qui est vraiment bien et juste, bien sûr, ou obligatoire dans votre vie. Mais en fait, ne vous épuisez pas. Moi, je sens une notion d'épuisement par rapport à tout ce que vous donnez, alors consciemment ou inconsciemment par rapport aux autres. Attention, d'accord? Enfin, attention, oui, attention. Pour vous, hein, parce que je vous aime. Et donc, je regarde dans mon petit livret. Elle s'appelle, dans mon livret, Man, l'être humain, l'individualité. D'accord? Ce que l'humanité a de spécifique par rapport aux autres formes de vie. Personnalité sociale, identité profonde, jardin secret, destin, mission, ce que j'ai à apprendre de ma vie. D'accord? Donc, commencez déjà, voilà, par faire, enfin, aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. D'accord? Et après, votre mission, elle arrivera, enfin votre mission, pour ceux qui cherchent leur mission, mais votre identité, elle arrivera dans un deuxième plan. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est pour qu'après, vous soyez bien en vous et bien avec les autres sur votre chemin, sur qui vous êtes, sur ce que vous devez faire, etc. D'accord? N'ayez pas, enfin, n'ayez crainte. Vous êtes sur le chemin, c'est juste qu'il y a des étapes. Et là, je sais que c'est pénible parfois à entendre, un peu ralent, mais vous êtes tout à fait là où vous devez être. Vous êtes exactement à la bonne place. Vous êtes sur le chemin. Ne vous inquiétez pas. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous n'êtes pas dans une impasse. C'est juste qu'il y a des moments, parce que c'est des moments qui sont importants, qui sont plus difficiles, plus longs. Allez, courage et confiance en vous et en ça, d'accord? En cette certitude. Alors, la carte des dragons, écoutez, je reviens sur, vous me connaissez, je pense que je ne suis pas la seule, le côté extraordinaire des cartes qui tombent. Déjà, j'ai une carte que je n'ai jamais eue, je suis l'oracle des dragons protecteurs, et je parlais de lune, avec donc cette merveilleuse personne avec laquelle j'ai eu la chance de passer une partie de mon week-end, et on parlait de lune. C'est la pleine lune, on parlait d'énergie, etc., ancienne, tout ça. Et écoutez, je suis tombée sur la carte, la magie de Lady Luna. Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Donc, qui est-ce qui est venu vous voir? Et je ne voulais vous lire en fait que la phrase. Et puis j'ai ouvert le livret, oh, tout m'a plu, tout était tellement bien et clair que je vais vous lire tout ce qu'il y a. Donc, préparez-vous, ça ne va être ni long ni court, ça va être passionnant. Alors, Lady Luna vous parle. Donc, il y a trois thèmes. Lady Luna vous parle, donc le message de la carte. Qui est Lady Luna? Et la signification, le petit conseil, etc. Vous y êtes? Vous savez que je brille sur la terre. Nous nous appartenons l'un l'autre. Donc, c'est la lune, hein, quelque part, qui vous parle. Mais malgré votre savoir, vous vous êtes éloigné de moi. Vous voyez, c'est ce côté énergie de terre primordiale qu'on aurait oublié, ces forces ancestrales et primordiales. Notre identité la plus profonde, la primitive. Quelques instants sous mes rayons suffiraient pourtant à purifier votre champ énergétique et à vous faire rayonner. Durant mes périodes d'obscurité, vous pourriez vous retirer en vous, examiner vos secrets sans peur et sans reproche. Alors, tandis que mon dragon lunaire vole en cercle en faisant tourbillonner l'énergie, moi, Lady Luna, je vous demande de me contacter. Faites-le et vous vous sentirez plus complet. Ah, complet, la complétude. Se trouver et se retrouver. Le désespoir que je sens parfois en vous sera soulagé, apaisé et finalement dissous. Faites vôtre mes pouvoirs de guérison et ma lumière, car ils sont à vous, ceux qui peut-être cherchent à développer leur don de guérison pour les autres et pour eux-mêmes. Reflétez-moi et je vous refléterai. Vos rêves et vos visions gagneront en force, en clarté et en pouvoir. Et vous n'y perdrez ni votre sécurité, ni votre enracinement. Super. Si vous faites des rêves, si vous avez des visions, que vous souhaitez en avoir, que vous sentez que ça vient, adressez-vous à lui ou à elle, Lady Luna, parce qu'elle va vous protéger. D'accord? Vous ne perdrez pas votre sécurité, on en parlait de la protection, ni votre enracinement, la terre. Toujours les pieds sur terre, même si on est dans la spiritualité. Ma lumière brille sur les dragons, le monde magique, les êtres humains, le monde animal et végétal, les minéraux, les rêves et les fleurs. Les fleurs. Ils sont tous miens et je suis leur. C'est exactement un peu comme vous. Vous êtes tout ça. Le monde magique, les êtres humains, les dragons, le monde animal, végétal, minéral, floral, les rêves, tout ça. Vous êtes tout ça et tout ça est en vous. Ma lumière courait dans les veines de vos ancêtres. Vous voyez, on est vraiment en plein. Ils me comprenaient mieux que vous, malgré vos connaissances. Tout n'est pas connaissance. Hein.
Soyez de nouveau amis et compagnons, je vous le demande. N'ayez peur ni de ma lumière, ni de mon obscurité, car vous êtes semblables à moi. Nous sommes tous deux plus anciens que le temps lui-même. N'ayez pas peur de vous. Ceux qui sentent peut-être un grand pouvoir, ou parfois une grande colère ou une grande force, n'ayez pas peur de vous. N'ayez pas peur de vous. Nous sommes tous capables d'une grande force, d'une grande colère. L'essentiel est de le savoir, de le maîtriser, de s'en servir d'une belle façon. Demandez à la Lune. À propos de Lady Luna, la Lune est une déesse de plein droit. Tous les habitants de cette planète se partagent sa magie unique et surnaturelle. Ses noms sont nombreux, de même que ses apparences. La chouette noire, qu'il ne faut pas fuir, car elle conduit dans les chambres secrètes du cœur. On l'appelle aussi Aine, Sélénée, Artémis, Diane et Hécate, la triple déesse. Je parlais d'Hécate avec l'une d'entre vous. Son domaine est celui des rêves, des étoiles, de la magie et des dieux limitrophes. Si vous rêvez beaucoup, elle peut vous aider. Elle n'est ni blanche, ni noire, mais argentée. Ah, j'aime beaucoup ça. Elle n'est ni blanche, ni noire, mais argentée et rayonnante. C'est exactement ce que vous êtes là. Ses messages et son œuvre sont constants et pourtant toujours changeants. Notre bien-être émotionnel, notre besoin d'eau, notre amour et nos rêves sont tous influencés par Lady Luna. Elle est aimante, pleine de compassion. Elle régule les énergies et les émotions, ça peut nous aider aussi. En tirant les rideaux et en allumant la lumière électrique, on se coupe d'elle. De même quand on pollue le ciel, à tel point que la terre ne peut plus baigner dans sa lumière naturelle. Signification divinatoire. Les cycles lunaires sont importants pour vous. Sentiment de la part d'autrui que votre comportement et vos pratiques magiques sont lunatiques. Compréhension de votre être nocturne. Réception de messages des cristaux dont la lune est composée. Vous voyez, on parlait des cristaux. Là, j'ai la sélénite et la labradorite blanche. Et la pierre de lune, je ne l'ai même pas dit. Pierre de lune, pardon. Grande découverte à propos de vous-même. Il y a peut-être de grandes découvertes que vous faites actuellement sur vous. Prenez conscience, ou que vous allez faire, prenez conscience de la manière dont la lumière de la lune vous affecte et mettez-vous en phase avec ses cycles. Je voulais travailler là-dessus pour moi, voyez. Présentez son influence à autrui, expliquez ce que je suis en train de vous dire. Entamez des projets à la nouvelle lune et terminez-les à la pleine lune. Faites retraite en vous-même quand la lune décroît et s'obscurcit. Là, on va être sur une lune décroissante. Bon, on y est depuis hier soir. Profitez-en. Introspection, méditation, réfléchissez au projet que vous voulez mettre en place et à la nouvelle lune, commencez une ou plusieurs choses. Travaillez avec Lady Luna, il y a une quatrième partie, pardon. Étudiez votre signe lunaire. Ça, c'est une très bonne idée. Cela, vous avez tout sur Internet, vous mettez votre date de naissance, etc. Signe lunaire, comment trouver mon signe lunaire, on va vous guider, ça prend quelques secondes. Cela vous en révélera beaucoup sur ce que vous êtes, sous les innombrables couches de conditionnement qui ont effacé et érodé vos capacités intuitives naturelles et vos dons magiques. Pour ceux qui veulent développer leurs capacités intuitives, signe lunaire, on travaille avec la lune, travaillez avec Lady Luna que vous pouvez invoquer et prier, sous tous les noms que je vous ai cités, je vous répète les noms. Sélénée, Artémis, Diane, Hécate, la triple déesse. D'accord? Les autres sont moins connus, donc c'est vrai. Alors je le dis quand même, Aine, et je vois qu'il y a Arianrhod, peut-être dans les mythologies nordiques. Est-ce que c'est pas sublime? Bon, voilà le message, d'accord? Donc, vous avez entendu tout ça, je n'ai pas besoin, je pense, d'épiloguer davantage. Bon, il y a des choses à faire, d'accord? Bon, et vous voyez, je vois que là, le dragon, dans sa griffe, tient une espèce de sceptre avec du feu. On est sur des choses qui sont puissantes, mais douces. Vous voyez, puissantes mais douces. Ce serait pas vous par hasard, ça? Magnétite pour le message des minéraux. Alors pareil, c'est une carte que je n'ai jamais piochée. Je crois que j'en ai la magnétite, mais je ne sais pas où. De toute façon, je n'ai pas eu le temps de les prendre puisque j'ai tiré les cartes juste avant de m'enregistrer. La magnétite. Alors, regardez le message que l'on vous dit, je vous lirai le petit livret. La vie, pour se développer, a besoin d'une structure et d'une orientation. Chez l'être humain, cette orientation est donnée par la conscience. Cette carte vous dit qu'en fait, vous êtes perdu. Si vous êtes perdu actuellement, ou si vous ne l'êtes pas, c'est parce que vous êtes en lien avec votre conscience, qu'on peut appeler votre âme, votre être profond, votre énergie primordiale. Alors, nous avons aussi besoin d'une orientation pour canaliser et diriger notre énergie et de repères concrets pour ne pas nous perdre. D'accord? Alors, attendez, non, je reprends depuis le début, pardon. Pour que l'énergie puisse s'organiser,
et la vie se développer, nous avons besoin d'une structure équilibrée. Notre corps nous fournit la structure physique. La famille, l'éducation, le travail, les règles sociales sont également des règles de structuration. Mais nous avons aussi besoin d'une orientation pour canaliser et diriger notre énergie et de repères concrets pour ne pas nous perdre. Dans le monde physique, le pôle nord magnétique est un repère pour s'orienter et déterminer les autres directions. Dans le monde subtil, donc spirituel, c'est le désir de réalisation qui est notre pôle d'orientation. Oui, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez vous réaliser, vous accomplir, être enfin vous-même libre et libéré de tout. Le négatif. L'âme est notre gouvernail et son degré de satisfaction nous sert de baromètre. Si notre âme est comblée, nous savons que nous sommes dans la bonne direction et que notre destination est proche. Donc, plein de choses. Faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous fait vibrer. S'il n'y a rien actuellement qui vous fait vibrer, cherchez, commencez quelque chose, reprenez quelque chose que vous ne faisiez plus, posez-vous des questions. Méditation, discuter avec des gens qui vous connaissent ou avec des gens qui sont déjà solaires, alors lunaires au sens qui ont une belle énergie, qui vous correspondent, écoutez les conseils, ne vous découragez pas, ne vous jugez pas. Voilà, et puis, encore une fois, si ceux qui sont bien là, vous êtes bien, je pense que vous le savez, hein, parce que vous vous êtes trouvés, vous êtes aligné avec votre âme, votre conscience, et donc elle est heureuse et vous aussi. Et quand vous êtes heureux, ceux qui ont quand même ces moments de plénitude, c'est parce que vous êtes sur des choses qui vous font vibrer. Donc recommencez ces choses, allez voir, notez ce qui vous fait vibrer, notez ce qui vous fait vraiment sourire, ce qui vous rend vraiment joyeux, ce qui vous rend vraiment serein, là où vous vous sentez bien, les endroits, les personnes, les activités, les pensées, d'accord? Et ceux qui sont vraiment dans le 5 de coupe, sachez que c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est parce que vous n'êtes pas encore aligné sur votre âme, mais tout ce que vous mettez en place, le courage que vous avez, les activités que vous mettez en place, le fait de ne pas se juger, de s'accepter avec cette force incommensurable, parfois un peu inquiétante, mais qui, si elle est maîtrisée, n'est que positive, d'accord? Et vous avez un rôle peut-être à jouer de leader, de guide, d'enseignant, etc. Que votre lumière est là pour aussi aider les autres, éclairer les autres, d'accord? Donc, bref, lorsque vous vous serez trouvé, vous aurez cette complétude. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est juste parce qu'il y a des réglages à faire. Donc, protégez-vous, bien sûr. Et pour ceux qui ont trouvé, soit ont commencé à tirer leur fil, soit ils sont vraiment en plein, la magnétite, c'est le pôle nord. Suivez votre route, tracez. Énergie, traversante, tracez votre route. Peu importe ce que l'on vous dit, etc. Si vous vous sentez que vous vibrez, c'est que vous êtes au bon moment, au bon endroit, là où vous devez être. Donc, allez-y, tracez votre route. Peu importe ce que pensent les autres. N'oubliez pas que c'est le crédit qu'on apporte aux autres qui fait que ce qu'ils vont nous dire peut nous faire du mal. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, en pensée, en parole ou même en action. Plus vous serez sûr de vous, plus vous serez pas dans vous l'autocritique, moins ça vous atteindra et moins il y aura de personnes qui vont vous critiquer. Parce que vous dégagerez tellement de sérénité, de bien-être et d'assurance, sans aucun orgueil, hein. Voilà, bien là où vous êtes, que les gens, ils vont suivre, quoi. En tout cas, ceux qui doivent vous suivre, vous suivront. Et justement, ceux qui ne doivent plus vous suivre, vous les aurez plus dans les environs. Ok? Donc, on travaille sur soi pour se connaître, on médite, etc., etc. On est courageux, vous avez tout ce qu'il faut. Des fois, on est découragé parce qu'on ne se pense pas courageux, parce que ceci, ou parce qu'on en a marre. Demandez de l'aide à vos anges, à vos amis, ceux sur qui vous pouvez compter. Faites-vous du bien, récompensez-vous, ne vous épuisez pas, etc. Ne dispersez pas votre énergie. Sachez dire non. C'est aussi un travail sur soi, hein, parce qu'on a tendance des fois à dire oui, parce que ceci, parce que cela. Sachez dire non. Ne pensez pas que les autres vont moins bien faire votre boulot. Il se passera rien, enfin si, il peut se passer des choses importantes, mais je veux dire, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez lâcher sans qu'il y ait de catastrophe, d'accord? Si votre salon, il n'est pas fait au millimètre carré, parce que vous demandez à votre compagne ou votre compagnon, qui d'habitude ne le fait pas, ou à votre grand, ou votre grande de le faire à votre place, c'est pas grave, d'accord? Vos enfants ne retiendront jamais si votre salon était rangé le 5 juin 2023. D'accord? Par contre, ils retiendront si maman, elle allait bien, si papa, il allait bien, si on était dans une famille épanouie. Ça, oui, ça va les marquer, ça vous a marqué aussi. Vous vous souvenez pas du tout si le salon de vos parents était rangé en 1980. Bon. Donc, on se trouve, on se cherche, on se trouve. Une fois qu'on a trouvé quelque chose ou qu'on s'est trouvé tout court, on avance. Pas à fond des ballons tout le temps, mais je veux dire, avec certitude, confiance, sérénité, joie
et on y va. Et s'il vous plaît, demandez de l'aide pour ceux qui ne le font pas. D'accord? Vous pouvez y arriver seul, oui, mais avec quand même vos anges qui sont là pour ça. Si on a reçu des gardiens, des protecteurs, des aidants, on va dire, c'est parce que on a besoin à un moment donné d'être soutenu. On ne peut pas tout faire tout seul. D'accord? Surtout énergétiquement. Ok? Protégez-vous, pensez à vous, on y va. On se tient au courant de votre avancée. Mettez-moi un petit commentaire pour savoir où vous en êtes. D'accord? Si ça vous parle. Écoutez, très bonne semaine, enfin, très bon cycle lunaire à tout temps et à tous. N'hésitez pas, voilà, à m'envoyer un petit mot si vous le souhaitez. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Je vous embrasse et vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Très très belle journée. Bye bye.